Est avec nous pour en parler, il s'appelle Rod. Bonsoir Rod. Bonsoir à tous. Comment ça va Rod? Ça va super bien, merci de m'accueillir. Eh ben, on est très content de t'avoir. Il y a beaucoup de questions à poser Rod, t'es le boss de Maolis. Est-ce que tu peux nous présenter Maolis en quelques mots? Tout à fait, Maolis c'est un concept révolutionnaire de compléments capillaires destiné aux personnes qui perdent leurs cheveux. Donc on a créé une nouvelle génération de perruques totalement invisibles et qui ont beaucoup de succès parce que ça révolutionne complètement les solutions contre la calvitie. Exactement. Et alors bon, moi j'en ai pas besoin parce que vous avez vu que voilà, incroyable toi. Ah mais j'ai une masse capillaire, je les dépasse tous. Oui. Et donc vous existez depuis combien de temps Rod? Alors le Maolis a été créé il y a 4 ans. Et voilà, sur base d'un projet, moi j'étais dans le domaine de la coiffure et puis j'ai découvert ce nouveau concept aux États-Unis et puis j'ai décidé de le perfectionner. Et aujourd'hui, on est le centre principal en Belgique et puis on commence à s'étendre en France. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour 2024 et 2025. Et vous êtes à la pointe, en Belgique, on est à la pointe sur ces questions-là, enfin, en tout cas en Europe, par rapport au reste du pays. En France, il n'y en a pas encore, enfin il y en a très peu. Il y a très peu de centres réellement spécialisés et qui apportent réellement cette dernière génération de perruques. Donc effectivement, la Belgique, on peut être fier d'être précurseur et pionnier en la matière. Allez vous renseigner, le site c'est maolis.com, comme ça se prononce, maolis.com. Il y a du monde pour toi, on va récupérer Lucas qui nous a appelé. Bonsoir Lucas, est là? Bonsoir Lucas, ça va? Ça va et vous? Ça va très bien Lucas, je te présente Rod qui est là. Bonsoir Lucas. Enchanté. Alors Lucas, tu fais partie de ces hommes qui s'interrogent? Oui, en fait, j'ai été chez la coiffeuse il y a quelques jours et elle m'a dit que j'avais des petits trous au niveau de mes cheveux. Donc je me suis posé quelques questions et donc j'avais 2-3 petites questions justement pour Rod. Et encore toi, elle t'a dit juste t'as des petits trous parce que moi la dernière fois que je suis allé chez le coiffeur, il y a quelques mois, il y en a plus beaucoup avec le petit sourire. Mais tu sais avec le petit sourire qui vraiment je suis jamais retourné. Est-ce que vous voulez qu'on mette la mèche pour cacher? Moi j'avais une petite carence en vitamine D, ça a été réglé. Oui c'est bon, la vitamine D c'est bon. Du coup Lucas, c'est quoi la question, vas-y? Je voulais savoir quel était ton avis sur la solution des implants capillaires et surtout est-ce que ça fait mal? Et je me suis renseigné justement un peu sur ça après ce que ma coiffeuse m'a dit et je voyais beaucoup de gens parler de la Turquie. Est-ce que c'est vraiment un pays pour ça? La solution, c'est vraiment le meilleur pays? Alors effectivement, la Turquie est connue en la matière parce qu'ils ont énormément de centres et ils sont à la pointe des implants, mais c'est pas vraiment la technique qui est le problème, c'est le profil du client. Donc il faut déjà déterminer l'âge. Je ne sais pas quel âge tu as. J'ai 3 ans. 23 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que si, dans ton cas, je n'ai pas vu, mais si c'est une alopécie androgénique, donc ce qui concerne la majorité des chutes de cheveux pour hommes, eh bien, cette chute va continuer. Et donc, si tu fais des implants maintenant, le problème, c'est que les cheveux existants sur le dessus vont continuer à tomber. Et d'ici quelques années, il ne restera que les implants. Donc, il est important d'abord de tenter de traiter ton début d'alopécie de manière à éventuellement faire des implants par la suite sur une base stabilisée de ta chute. C'est important, très important. Ok, parce que beaucoup de gens vont faire des implants, mais finalement, on se retrouve quelques années plus tard déçus parce que l'alopécie a continué son chemin. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on m'avait toujours dit qu'il fallait pas y aller trop tôt parce qu'au bout d'un moment, tes autres cheveux ils tombent et que ça sert plus à rien, quoi, du coup. C'est ça, et on en voit souvent et qui par la suite passent à la nouvelle génération de perruques, mais voilà, dans un premier temps, les implants, ça peut bien fonctionner, mais c'est une question de profil. D'accord. Et puis, après, les implants, on est obligé d'y retourner, non? Tous les 10-15 ans, tu es obligé d'en remettre, non? Justement pour ça. Effectivement, dans le cas où tu les fais très tôt, d'ici quelques années, tu auras besoin de faire une deuxième session, peut-être une troisième. Le problème, c'est que la zone de prélèvement à l'arrière, ce qu'on appelle la zone donneuse, n'est pas extensible. Et tu risques de ne pas pouvoir avoir droit à une deuxième chance. Okay. Donc c'est une solution, mais c'est pas la solution miracle pour toutes les personnes qui perdent leurs cheveux. Ça dépend du profil. Je conseille de faire des implants quand on a une alopécie qui débute à partir de 35 ans et non pas avant 25 ans. Et alors ça fait mal parce que c'était l'autre partie de la question de Lucas. Alors c'est vrai que ça fait mal, beaucoup de gens souffrent un petit peu des implants, même s'il y a une anesthésie locale, mais le réveil est parfois assez brutal et il peut y avoir des douleurs assez importantes. L'anesthésie est terrible apparemment. Oui, parce que la piqûre au départ, ça fait très très mal quand on fait cette piqûre sur le crâne, on la sent passer. Après, effectivement, les prélèvements ça va, mais c'est au réveil, ça fait mal, ça tire. Avec ta méthode, il n'y a pas du tout de douleur. Effectivement, dans ma méthode, il n'y a pas de douleur. Elle s'adresse principalement aux personnes qui ont déjà une alopécie assez avancée, même si de plus en plus de gens mettent un complément capillaire de nouvelle génération, alors qu'ils ont encore pas mal de cheveux. Voilà, c'est juste une question de... Puis c'est vrai que nous, on complexe vite. De toute façon, homme ou femme, dès qu'on perd des cheveux, c'est normal. C'est un gros complexe pour énormément de monde. Tout à fait. Les alopécies, dès qu'elles commencent, ça touche, on perd une partie de soi-même et on se sent dévalorisé, on perd confiance. Et je pense que c'est le cas, c'est ton cas. Visiblement, tu t'inquiètes et c'est normal. Ça va aller, Lucas. Ça va aller.
Merci Ok, beaucoup. mais c'est vraiment dégarni, Lucas, ou ça va encore? Tu arrives à cacher avec la mèche? C'est le début. Non, ça va, mais j'ai pas envie de ressembler à Monsieur Propre dans 5 ans, quoi. De quel côté il faut regarder, Rod? Apparemment, c'est du côté de la mer qu'on tient ça. Alors on dit souvent, et c'est le cas dans la majorité, il faut regarder du côté de son grand-père maternel. D'accord. Souvent, c'est un signe. Quand le grand-père maternel a perdu ses cheveux, ben on sait qu'on a peut-être des chances. Voilà. Bon. C'est pas non plus toujours le cas, mais Ouais, voilà. Lucas, tu regarderas. Je te fais des. faut pas en vouloir à son grand-père. Bisous, mon Lucas. Merci d'être passé. Salut Lucas. Merci à vous, bonne soirée. Bonne Salut soirée. Lucas, à bientôt. Rod est avec nous de Maolis. Allez-y, posez-lui vos questions sur les pertes capillaires. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. 0800 2 3 4 5 6. On prend Aileen qui est avec nous. Une jeune fille, jeune femme. Bonsoir Aileen. Bonsoir. Salut Aileen. Bienvenue. Salut. Ça va Aileen? J'ai une petite question. Oui, très bien. Ouais, vas-y, je te laisse poser ta question à Rod. Vas-y. Donc, j'ai de l'alopécie depuis des années et je voulais savoir si vous aviez des solutions. Alors, tout à fait. L'alopécie, il faut savoir qu'elle touche tout autant les femmes que les hommes. Elle peut démarrer assez tôt chez une femme, souvent liée à la prise de la pilule et d'autres facteurs hormonaux. Mais effectivement, l'alopécie androgénique féminine, donc qui consiste à perdre ses cheveux de manière diffuse, où les cheveux deviennent de plus en plus fins, on doit les couper de plus en plus courts, de plus en plus clairsemés, se traite aujourd'hui par des méthodes telles que la mésothérapie par électroporation. Qu'est-ce que c'est? Alors, Ça a l'air un peu barbare comme thème. Alors la mésothérapie, c'est une nouvelle génération de traitements de biothérapie qui permet de faire des injections localisées d'actifs, biotine, silicium, zinc, D'accord. et d'accompagner ces injections d'une onde de lumière qu'on appelle ATP38 et qui réveille en quelque sorte les cellules folliculaires. Donc, il est possible... On les fait de traiter- repousser, quoi. Alors, on va augmenter le nombre de cheveux par racine en accélérant le cycle de pousse. Donc, effectivement, chez les femmes jeunes qui ont un début d'alopécie androgénique, ça fonctionne très bien. On a une garantie de résultat là-dessus. Quasiment, oui, effectivement, on a 95% de chances d'avoir une augmentation, en tout cas de la masse, et de rallonger entre 5 et 15 ans la durée de vie des cheveux. D'accord. Pas Et mal. vous faites ça aussi chez Maolis? Alors, on fait ça ici au centre du cheveu, partenaire Maolis principal, effectivement. c'est à on a Bruxelles. de bons résultats à Bruxelles, et ça marche très très bien, ouais, tout à fait. Voilà, Eileen, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose? Super, mais en tout Parce cas, que merci beaucoup. toi, tu ça fais me donne comment de l'espoir. Tu fais comment pour vivre avec ça depuis combien de temps que tu vis avec ça d'ailleurs, Eileen? Moi, ça fait 4 ans. 4 En ans. fait, j'ai eu l'alopécie par plaque Ouais. et je porte des perruques au quotidien. Ok. D'accord. D'accord. Après, c'est naturel, ça se voit pas. Oui, c'est ça, c'est des cheveux naturels que j'achète dans des magasins spécialisés ou non, et voilà. C'est quoi la différence entre... Mes cils et mes sourcils, par contre. Ah d'accord. D'accord. Ah oui, c'est embêtant. Mais c'est quoi la différence entre du coup les trucs que tu achètes en magasin comme Eileen et ce que vous proposez au salon? Alors, ce qu'on propose au salon, c'est principalement des techniques de collage où les femmes ou les hommes souhaitent porter de manière permanente un complément capillaire qui est collé avec une résine spéciale, ce qu'on appelle la dermofusion. Dans le cas des perruques, effectivement, et c'est le cas d'Adeline, elle pourrait envisager un traitement parallèle à ces perruques amovibles, puisqu'elle a la possibilité de les enlever facilement, Ouais. tout en ayant un traitement, ce qui est peut-être une bonne combinaison de façon à au moins conserver son capital cheveux et l'augmenter à terme. Ok. Voilà, Eileen. Gros bisous. Merci beaucoup, gros Belle bisous. soirée à Avec toi. plaisir. Salut Eileen, 0800 2 3 4 5 6 pour poser votre question à Rod, notre expert capillaire ce soir. On nous demandait le budget qu'il faut pour un complément capillaire, Rod. La À question. Tout à fait. À partir de 450 €, on a des prix qui sont très très raisonnables et ces compléments ont des durées de vie entre 2 et 3 mois au minimum. Et puis à différents prix, mais qui sont de pair avec la durée de vie de la prothèse capillaire. Après, c'est un budget qui est quand même important, mais voilà, on en retire les bénéfices au quotidien. Absolument. Et puis c'est aujourd'hui très confortable, invisible, et c'est vrai que ça change la vie, quoi. Donc, Ouais. Oui, c'est plus la perruque d'avant où ça se voyait, où ça grattait, etc. Ça, c'est fini. Hein. Ah, ça c'est totalement fini. Ça c'est une toute autre génération. Aujourd'hui, on parle de Maolis, de cette génération de compléments capillaires totalement invisibles. On vit avec, et encore une fois, ça change la vie. Et le changement est plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, il faut expliquer aussi, c'est le savoir-faire qui explique le prix, parce que c'est fait à la main, c'est ça? Tout à fait. Hein, les compléments capillaires sont faits à la main avec des cheveux tout à fait naturels, avec des matériaux qui ne donnent aucune allergie. Donc c'est vraiment une technologie de pointe. Et ça a son coût, effectivement, mais ça en vaut la peine. Max est avec nous pour toi. Salut Max. Hello Max. Salut, bonsoir. Bonsoir Max. Salut, Max. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Alors Max, il perd ses cheveux. Un petit peu, oui. Est-ce que t'as les poteaux de corner comme le copain de Justine? Non. Pas encore. Tu les perds à quel niveau, Max? À l'avant, sur les côtés un peu.
D'accord, ok. Et t'avais une question donc pour Rod, vas-y, je t'écoute et il t'écoute. Oui, du coup, j'ai entendu parler de vos compléments capillaires. Je voulais savoir si c'était la seule alternative face aux implants, quels étaient les avantages et les inconvénients, et si ça faisait vraiment naturel et qu'on pouvait vraiment pas le voir, quoi. Ok. Alors oui, c'est une alternative de choix aujourd'hui. La différence avec les implants, on va dire que les implants, encore une fois, ça dépend du profil. Donc si le profil est bon, pourquoi pas faire des implants, hein, il n'y a pas vraiment de maintenance. Inversement, quand une alopécie démarre jeune, je pense sincèrement que les compléments capillaires sont le meilleur choix parce que de toute façon, les implants ne donneront pas un bon résultat. Donc aujourd'hui, la qualité des compléments capillaires que l'on a permet en tout cas de faire un essai sans risque et de se dire, ben voilà, je commence à perdre mes cheveux, j'ai peut-être pas encore envie de passer à la chirurgie. Dans le pire des cas, j'enlèverai mon complément, je me raserai la tête. Donc pas de cicatrice, pas de chirurgie, pas de douleur et un résultat immédiat. Donc je pense qu'effectivement, sans ces risques, ça vaut la peine, franchement, de tester la résolution des compléments et éventuellement par la suite de passer aux implants si là maintenant c'est trop compliqué, etc. Mais ça se passe super bien. Donc c'est une alternative de choix. Et ben voilà, t'as ta réponse, Max. Mais oui, c'est super. On parlait tout à l'heure des implants. On avait oublié de répondre à cette partie de la question. La Turquie, c'est vraiment la meilleure destination pour en faire ? Oui, parce que je dirais que c'est là où il y a le plus de choix de cliniques. Alors il y a tous les prix, il y a des cliniques très haut de gamme, plus bas de gamme. Mais c'est vrai il y a tellement de cliniques et tellement de concurrence que certains se démarquent vraiment en ayant des cliniques de pointe, de haute technologie, avec d'excellents médecins. Il y a de très très bons médecins en France et en Belgique, bien entendu, mais ils n'auront pas malheureusement la même compétitivité en termes de prix. Bah oui, c'est ça. Parce que 10 fois plus cher. Oui, parce que peut-être pas 10 fois plus cher, mais en tout cas 3-4 fois plus cher. Ouais. Effectivement, mais les coûts sont pas les mêmes là-bas et ils offrent un très bon service pour certaines cliniques. Mais attention, si vous faites le choix des implants, bien choisir sa clinique, bien se renseigner. Et d'ailleurs, vous pouvez contacter Maolis qui saurait vous renseigner, parce que vous avez des partenaires, me semble-t-il, en Turquie. Alors absolument, nous on a en fait plus que des partenaires, puisqu'on répertorie par témoignage et plus de 300 témoignages les meilleures cliniques. Et donc c'est un service qu'on fait tout à fait gratuitement. Quand les gens souhaitent faire des implants, on leur donne les adresses qui sont basées sur un palmarès de retour client. Okay. Très bien. Et puisqu'on parlait de budget, parce que j'ai pas mal de messages qui me disent ouais c'est un petit peu cher, vous faites aussi de la seconde main chez Maolis, c'est important des gens qui, voilà, parce que tu l'avais dit, ça c'est censé durer 3, 4, 5 mois les compléments capillaires, et parfois il y a des gens qui ont les moyens et qui changent rapidement, c'est ça, et qui au bout d'un mois, et dans ces cas-là vous remettez ça sur le circuit puisqu'ils sont encore en parfait état. Alors effectivement, on a ce programme qui est le Maolis Second Life Programme et qui permet à des personnes qui n'ont pas toujours les moyens d'acquérir un complément capillaire, même si nos prix sont compétitifs, mais effectivement de bénéficier de compléments qui sont soit de seconde main ou neufs et qui sont des commandes qui par exemple ont été annulées, etc. Et donc de les remettre sur le marché et de permettre à des personnes de bénéficier de ce service à moindre coût. Max, je te remercie, je te fais des bisous, je te souhaite une bonne soirée Max. Merci à vous. Tiens-nous au courant, dis-nous si tu passes le cap. Hein. Salut Max. J'annule mon billet pour la Turquie et puis je reviens. Allez, bisous sur ton crâne. Salut Max. Salut Max. Coralie avait une question. Moi je voulais savoir, est-ce que c'est compatible avec le sport, les compléments ? Absolument. Disons qu'il y a différents types de collages, ça c'est très important. Et c'est la particularité chez Maolis, c'est qu'on a développé 4 types de collages qui permettent même aux plus grands sportifs d'avoir une tenue qui résiste à toute épreuve. Alors effectivement, ça va nécessiter une petite retouche à la maison au niveau de la ligne frontale, mais c'est très simple à faire, on a des petits kits faciles à utiliser. Donc oui, c'est tout à fait compatible. Il faut savoir que la majorité des porteurs de compléments ont entre 24 et 34 ans, donc ils sont jeunes, actifs, sportifs. Ça leur correspond bien. Et donc la piscine aussi, c'est ok, tout ça ? Oui, bien sûr, là c'est pareil, une petite retouche de temps en temps, mais ça marche super bien. Je pourrais y aller la semaine prochaine. Oui. Alors non mais Rod, est-ce que toi qui as l'œil, qui pose des compléments capillaires tout le temps, est-ce que tu sais les reconnaître chez les gens ? Est-ce qu'il y a des stars ? Est-ce que c'est peut-être beaucoup plus courant qu'on ne le pense ? Alors, des gens qu'on connaît tous qui en auraient ? Alors, alors parfois on le voit pas toujours, mais on peut réellement déterminer s'il en a un ou pas quand on a vu qu'il a commencé à perdre ses cheveux très jeunes et on se dit qu'avec la masse qu'il a, les implants c'était pas possible. Donc effectivement, parfois une simple prière ça peut fonctionner aussi. Hein. Pour mon cas ça a été ça. La vitamine D. Donc oui, effectivement, on voit parfois que certains ont mis un complément, ça se voit, ouais. D'accord, oui, mais il faut être expert. Enfin, genre, moi, je peux pas le capter. Non, c'est clair. Ça a beaucoup changé. Encore une fois, c'est totalement invisible. Jimmy est avec nous. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, l'équipe. Comment vous allez ? Salut, Jimmy. Ça va et toi, Jimmy ? Ça va bien. Ça va bien. Le moral, ça va ? Oui, ça va. Malgré la perte de cheveux, Jimmy ?
À l'intérieur, ça va, c'est à l'extérieur que ça va pas. Jimmy, je t'en prie, je te laisse poser ta question à Rod. Voilà, en fait, pour nos 3 ans de mariage, mon épouse m'a offert un triple en Turquie pour qu'on fasse des implants. Ah, toi Là, aussi? ça va faire 1 an. Ah ouais. Moi aussi. Un cadeau. Oui, c'était cool. Là, ça va faire 1 an. Je suis pas super satisfait, non pas du cadeau, mais de ce que ça a été fait. Et du coup, voilà, je vais savoir un petit peu quelles étaient les solutions après 1 an. Est-ce que je dois renégocier, qu'elle me repasse le même cadeau que l'année passée, ou est-ce que c'est foutu? Mais tu y as été et ça a pas pris. Et il n'est pas satisfait. Ça a pris, mais je suis pas super satisfait. C'est pas à la hauteur de ce que j'espère. C'est-à-dire, t'as pas assez de masse, t'as pas assez de volume. Enfin, c'est quoi? C'est mal ça, fait? On dirait qu'il y en a 1 sur 4, quand tu vois. Donc voilà. Waouh. Ah, tu manques de masse. Génial. C'est courant ça, les gens qui sont déçus, le résultat n'est pas à la hauteur. Mais est-ce que c'est parce qu'il a continué à perdre ses cheveux, comme tu nous le disais, il n'avait pas l'âge encore, ou est-ce que c'est parce qu'il avait quelqu'un de pas compétent? Ben, tu as quel âge? 36 ans. Ah, 36 ans. Ok, Donc tu l'as fait à très bien. 35, à l'âge recommandé. Ouais. Ouais, d'accord. Bah écoute, effectivement, alors là, il y a 2 choses qui peuvent entrer en jeu. C'est la vitesse à laquelle les autres cheveux dessus ont continué à tomber, ou éventuellement ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, qui malheureusement ne correspond peut-être pas au nombre de greffons prélevés et implantés. Et ça arrive souvent. Alors on promet 3, 4, 5 000 greffons, puis finalement ils en implantent que la moitié. Donc là, je ne sais pas exactement ce qui a été fait. Bon, maintenant, il faut voir aussi la générosité de la zone donneuse à l'arrière. Si tu as le droit à une deuxième chance, si tu as suffisamment de masse à l'arrière pour refaire, peut-être dans une autre clinique, une deuxième session d'implant. Sinon, eh bien, conserver le complément à tester, bien entendu, pour voir ce que ça donne. Mais si tu as une bonne zone donneuse généreuse avec assez peu de cicatrices et une bonne répartition des greffons, pourquoi pas tenter une deuxième expérience dans une clinique qui prendra peut-être moins cher parce qu'il y aura moins de travail, mais à bien réfléchir, à méditer. Il faut avoir envie d'y retourner. Il faut avoir envie d'y retourner, il faut prendre le risque. Bon, mais voilà, à voir. N'hésite pas à nous envoyer une photo et on pourra te guider et te dire effectivement si ça vaut la peine. Sur les réseaux sociaux, tu tapes Maolis sur Insta et tu vas le on trouver. le fera avec grand plaisir. Ça marche, Jimmy? On fera comme ça. Salut, Jimmy. Merci beaucoup. Bonne soirée, l'équipe. Ciao, Jimmy. Courage à toi, Jimmy. Salut. On va prendre le dernier à passer. C'est Dan qui nous attendait. Et puis, vas-y, Julien, pose ta question. Ouais, moi, on me menace parce que je porte tout le temps une casquette. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Et on me dit, mais arrête de porter des casquettes, tu vas perdre tes cheveux. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. La casquette, ça n'a jamais fait tomber les cheveux, donc tu peux la garder. Mais non, effectivement, la casquette, ça n'a pas d'impact. L'alopécie, c'est avant tout hormonal, c'est génétique, androgénétique. Et donc la casquette ne va rien changer à ta chute de cheveux. Ah ben voilà, on nous demandait sur WhatsApp si vous êtes seulement sur Bruxelles. Pour l'instant, effectivement, on est principalement sur Bruxelles, mais on a des partenaires en France. Et bien entendu, maintenant, la volonté de s'étendre, notamment en France, et avis aux amateurs en Belgique, franchisés. Oui, puisque vous proposez des formations pour les coiffeurs. Absolument. On a la première formation digitale qui permet aux coiffeurs de les accompagner, de les former à distance pour qu'ils deviennent des prothésistes capillaires et intégrer ce service dans leur salon de coiffure. Et augmentation de revenus derrière, évidemment, puisque ça fonctionne bien. C'est un petit peu la poule aux œufs d'or quand même, les compléments capillaires. Oui, ça marche bien, mais c'est surtout vraiment cet impact hyper positif. C'est vraiment changer la vie de ses clients, puis également changer la sienne. Ah oui, c'est vrai, ça change la vie des gens. Et on va prendre Dan qui est avec nous. C'est le dernier à passer ce soir pour poser sa question coiffure. Bonsoir, Dan. Dan. Bonsoir Mike, bonsoir la team. Salut Dan. Tu vas bien, Dan? T'as passé une bonne journée? T'habites où, Dan? Ouais, bien, merci. À Virton. À Virton. Super, nickel. Eh ben, très bien, vas-y, pose ta question, je t'en prie. Ouais, donc j'ai une perte de cheveux depuis 2-3 mois suite à des crises d'anxiété suite à des problèmes personnels. Okay. Et j'aurais voulu savoir s'il y a des traitements pour revitaliser les cheveux ou faire repousser les cheveux, ceux qui sont tombés fonctionnent. Et si oui, est-ce que vous en auriez un à... Ah oui, on en parlait tout à l'heure. C'est un petit peu le même cas que pour Aileen qui est passée pour l'alopécie, c'est ça? Tout à fait. Tu peux déjà commencer par ce qu'on appelle des compléments alimentaires riches en silicium. Le silicium permet d'accélérer la transformation des cellules folliculaires en kératine, donc d'accélérer le processus de pousse. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais donc, les compléments alimentaires chargés en silicium sont très bons. Après, il faut voir quel type d'alopécie, parce que si c'est une alopécie, une chute de cheveux qui est liée à un traumatisme ou un moment difficile, est-ce que en fait, c'est un traumatisme. D'accord. Est-ce que c'est j'ai provoqué en même temps ça a provoqué en même temps du psoriasis. Ah, donc, ok. en fait, je m'en suis rendu compte, c'est chez ma coiffeuse. D'accord. Et est-ce que c'est une chute assez diffuse ou principalement localisée sur les golfs et sur le vertex en haut, ou est-ce que c'est un petit peu partout? Ouais, c'est un petit peu partout.
D'accord, ça on est caractéristique dans une chute effectivement liée à un traumatisme. Alors je te rassure tout de suite, ça se traite bien. Il faut agir, il faut aussi travailler un petit peu sur soi, même si c'est pas facile. Mais complément alimentaire et éventuellement envisager un traitement de biothérapie, ça marchera très bien. Vraiment. Elle m'avait parlé aussi d'un shampoing sans sulfate et sans parabènes. C'est important. Alors, c'est pas mauvais, mais malheureusement, ça n'agira pas sur la chute de cheveux. Ça va plutôt travailler sur la fibre capillaire. Ça va préserver le cheveu et sa santé, mais ça ne va pas impacter la pousse du cheveu et la stimulation, malheureusement. C'est pas suffisant. D'accord. Ok, donc ça change rien. Niveau shampoing, c'est pas la peine. Non, complément alimentaire, éventuellement envisager un traitement de biothérapie, et puis surtout, peut-être, dans ta vie, peut-être tenter, même si c'est pas simple, de remettre un petit peu d'ordre, faire le ménage, et puis relativiser, et les choses devraient mieux se passer. Voilà, Dan. D'accord. De bons conseils à suivre. Beaucoup de courage. Merci beaucoup en tout cas. Salut Dan. Bisous à toi, bonne soirée mon Dan. Est-ce que les compléments alimentaires, puisque t'en parlais, qu'on achète dans le commerce, ça fonctionne ou pas? Parce que... Pas tous, bien sûr. Aujourd'hui, les compléments capillaires ont beaucoup évolué et permettent de travailler de manière très très ciblée. Encore une fois, le silicium, c'est très très bon. Biotine, zinc, ça, ce sont des bons combos qui aujourd'hui donnent vraiment de bons résultats. Donc depuis 4-5 ans sur le marché, on a des compléments alimentaires qui donnent d'excellents résultats. Et il ne faut pas hésiter à en prendre, inoffensif et efficace. Et voilà, et vous connaissez les solutions. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions, de vos inquiétudes chez vous à la maison. Et allez faire un tour sur les réseaux de Maolis, M-A-O-L-I-S, tout simplement comme ça se prononce. Réseaux sociaux, donc sur Instagram ou maolis.com pour le site internet, si on veut aller un peu plus loin, voir ce que vous faites, éventuellement prendre rendez-vous avec toi, Rod. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir d'être accueilli. Merci Mike, c'est merci partagé. à toute l'équipe. À bientôt, Rod. Mike. Dès 19h sur Énergie.